Disons que plusieurs activités sont en cours pour une bonne journée en mémoire de notre cher père Florent Nascimento. Là, actuellement, les agents pastoraux de notre vicariat sont à pied d'œuvre pour l'aménagement d'abord de l'espace qui va accueillir les enfants et la préparation des lieux des activités et aussi leur transport, le lieu d'abord d'hébergement, la sécurité et aussi veiller sur l'ensemble de ce qui concerne la prestation des invités qui présenteront des chants, des histoires, des témoignages en mémoire de notre cher père Florent Nascimento. Voilà en général ce qui se prépare dans notre vicariat. Puisque nous avons commencé ces préparations de longue date en collaboration avec les responsables non seulement de notre vicariat, mais aussi de l'enfance missionnaire en général. Et l'aumônier diocésain, le père Marius Noubodé, est à pied d'œuvre pour accompagner tous ces mouvements pour une bonne organisation, une bonne célébration en mémoire du père Florent Nascimento. Dans l'organisation, nous avons prévu l'assistance des forces de l'ordre, les scouts de notre vicariat qui sont déjà désignés et savent déjà quoi faire. Ils se mobilisent déjà, les besoins nécessaires pour bien encadrer les enfants durant toute cette journée. Côté transport, comme d'habitude, nous avons l'habitude de mettre à la disposition des enfants, des bus et disposer des gens un peu sur leur tronçon pour les suivre jusqu'à la destination. Et aussi, les conducteurs de ces bus sont vraiment informés, consignés que ces enfants doivent aller à bon port et tout ce qu'il faut. Et les aumôniers de chaque paroisse sont responsables, sont responsabilisés pour assurer la sécurité de leur paroisse jusqu'au lieu de la célébration. En termes de quantité de sommeil, chacun à un moment donné devait pouvoir, en fonction de la qualité de son réveil, en fonction de son niveau d'activité dans la journée et également en fonction de ressenti de sa forme, devait pouvoir savoir à peu près quelle quantité de sommeil il lui faut. Mais la moyenne, c'est entre 6 heures et 8 heures pour un adulte. Il y en a qui ont besoin d'un peu plus, donc ils peuvent aller jusqu'à 9 heures, 11 heures. Et il y en a qui, avec 5 heures de sommeil, c'est suffisant. En le disant, je parle de l'adulte, bien sûr. Je parle de l'adulte. Les enfants, en général, dorment un peu plus. En général, au fur et à mesure qu'on avance en âge, la quantité de sommeil diminue physiologiquement. Quand vous ne dormez pas bien, quelqu'un qui est dans un cycle études, qui étudie, il a besoin de bien dormir parce que ça facilite le processus de mémorisation et d'acquisition des connaissances. S'il est dans un cycle comme ça et qu'il ne dort pas bien, tout de suite, ça se sent. Chez les enfants, c'est le résultat scolaire qui commence à porter un coup. Pour ceux qui ont une activité qui est très très intellectuelle, c'est qu'ils n'ont plus de rendement. Pour les autres qui ont une activité qui nécessite d'attention, ils commencent par avoir des accidents de travail, à avoir un certain nombre de choses. Quand vous ne dormez pas bien, ça peut être à l'origine du développement d'un diabète. Ça peut être à l'origine, ou bien si vous avez un diabète que vous ne dormez pas bien, un déséquilibre du diabète. J'ai parlé de l'humeur. Vous n'êtes pas content. Vous ne vous sentez pas dans votre peau. Vous avez le moral qui est bas. Ok? Si vous êtes une personnalité particulière sur laquelle vous ne dormez pas, vous voyez, ça peut décompenser. La sieste, généralement, c'est quelque chose de variable. Une sieste de 30 minutes, lorsque l'individu le ressent, est une bonne chose. Mais une sieste qui dure au-delà de 30 minutes, 1 heure, 2 heures, ça traduit quelque chose, c'est que le sommeil de la nuit précédente ne s'est pas bien passé. Et lorsque ça se répète, c'est qu'il y a un problème et il faut aller interroger son sommeil. Dans les populations de gens
qui ne dorment pas ou qui font des veilles répétées pour des raisons ou d'autres, on a vu que la proportion de certaines maladies, surtout des maladies qu'on dit cancéreuses, semble beaucoup plus élevée. Et donc, en résumé, le sommeil est quelque chose de fondamental. Tel qu'on mange également, on parle de l'hygiène alimentaire, on devait également avoir une bonne hygiène du sommeil. Lorsque nous sommes bien portants, c'est vrai, nous allons à l'église, ou quand nous tombons malades, le curé peut nous visiter et prier pour nous. Et lorsque nous sommes hospitalisés, qui doit venir? L'église a pensé aussi à tout ça, et il faut une présence. Donc, l'aumônerie des hôpitaux, diocésaine des hôpitaux, est une institution ecclésiale, une institution diocésaine. Et comme le dit bien l'expression aumônerie diocésaine des hôpitaux, ce n'est pas aumônerie des malades, c'est des hôpitaux. Et quand on prend un hôpital, nous avons le malade, le personnel de la santé et les familles des malades. Donc c'est ces trois entités-là que nous prenons en compte pour accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée par son serviteur, l'évêque. L'évêque est le premier responsable d'une aumônerie des hôpitaux et il désigne des serviteurs pour le représenter et accomplir la mission qui lui a été assignée. La devise de l'aumônerie que nous avons choisie dans notre diocèse, c'est « Servir le Christ souffrant et donner le Christ qui sauve et qui soigne ». Quand on dit aumônier diocésain des hôpitaux, ce n'est pas seulement pour les hôpitaux confessionnels, non, c'est aussi pour les hôpitaux publics. Nous sommes présents dans tous les hôpitaux normalement, mais vu l'étendue du diocèse, avouons qu'on ne peut pas tout faire. Donc du coup, les curés de paroisse nous aident énormément pour les zones reculées, mais dans Cotonou, nous étions quand même d'être présents dans au moins, je dirais, 12 centres. On s'organise et le plus important, c'est d'abord une présence. Dans un hôpital, la mission que nous avons, c'est la présence qui passe par les visites aux malades. L'écoute, l'aumônier écoute beaucoup et parle peu. Nous avons aussi pour mission d'administrer les sacrements, de prier avec ces trois entités-là. Et surtout pour le personnel de la santé, il faut un accompagnement où nous les aidons à toujours respecter la vie, à soigner la vie et à rendre présent le Christ. C'est pourquoi il y a des célébrations, il y a des initiatives qui doivent les aider pour une formation à la vie. Et aussi, eux-mêmes, ils ont des difficultés. Quand vous accueillez la souffrance, vous devez compatir à cette souffrance. Donc, il y a un accompagnement pour aider. Nous accompagnons également pour le début de la vie et la fin de la vie. Un malade qui est sur le point de mourir a besoin d'un accompagnement. Une grande mission vous est confiée qui embrasse de multiples dimensions de la vie sociale et politique. La défense de nos pays, l'engagement pour la sécurité, le maintien de la légalité et de la justice, la présence dans les prisons, la lutte contre la criminalité et les différentes formes de violence qui risquent de troubler la paix sociale. Et je n'oublie pas non plus ceux qui offrent leur service important dans les catastrophes naturelles pour la sauvegarde de la création, pour le sauvetage des vies en mer, pour les plus fragiles, pour la promotion de la paix. À vous aussi, le Seigneur demande de faire comme lui, voir, monter, s'asseoir. Voir, parce que vous êtes appelés à avoir un regard attentif qui sait saisir les menaces contre les biens communs, les dangers qui pèsent sur la vie des citoyens, les risques environnementaux, sociaux et politiques auxquels nous sommes exposés. Montez, car vos uniformes, la discipline que vous a forgée, le courage qui vous caractérise, le serment que vous avez prêté sont autant de choses qui vous rappellent combien il est important de ne pas seulement voir le mal pour le dénoncer, mais aussi monter dans la barque dans la tempête et s'engager pour qu'elle ne fasse pas naufrage avec une mission au service du bien et de la liberté et de la justice. Et enfin, vous asseoir, car votre présence dans nos villes et dans nos quartiers, votre présence toujours du côté du droit,
et du côté des plus faibles devient une leçon pour nous tous. Elle nous apprend que le bien peut gagner malgré tout. Elle nous apprend que la justice, la loyauté et la passion civique sont encore des valeurs nécessaires aujourd'hui. Elle nous apprend que nous pouvons créer un monde plus humain, plus juste et plus fraternel malgré les forces contraires du mal. Et dans cette tâche qui embrasse toute votre vie, vous êtes accompagné aussi par les aumôniers, une présence sacerdotale importante au milieu de vous. Ils ne servent pas, comme cela a parfois malheureusement été le cas dans l'histoire, à bénir des actions de guerre perverses. Non, ils sont parmi vous comme la présence du Christ qui veut vous accompagner, vous offrir une écoute et une proximité, vous encourager à prendre le large et vous soutenir dans la mission que vous accomplissez chaque jour. Comme un soutien moral et spirituel, il vous accompagne dans l'accomplissement de vos devoirs à la lumière de l'Évangile et au service du bien. Mais je voudrais aussi vous exhorter à ne pas perdre de vue les buts de votre vie et de vos actions. Promouvoir la vie, sauver la vie, défendre la vie toujours. Je vous demande, s'il vous plaît, d'être vigilant. Vigilant face à la tentation de cultiver un esprit de guerre. Vigilant pour ne pas être séduit par le mythe de la force et par le bruit des armes. Vigilant pour ne pas être contaminé par le poison de la propagande de la haine qui divise le monde en amis à défendre et en ennemis à combattre. Soyez plutôt des témoins courageux de l'amour de Dieu le Père qu'il nous veut tous frères. Et ensemble, marchons pour construire une nouvelle ère de paix, de justice et de fraternité.